Des rêves de comédie musicale, Christelle Chollet en a depuis son enfance. Elle passe alors de nombreux castings sans succès et puis lui vient l'idée de créer son propre musical. Des fois, c'était un peu trop étroit pour moi. Je partais dans des délires, je me faisais reprendre par le metteur en scène qui me disait « fais pas ça là, c'est pas… » Donc ouais, des fois j'étais un peu trop à l'étroit. Alors du coup, comme ça, je suis toute seule, toute la scène pour moi avec mes deux musiciens. Une dose de liberté que la jeune femme peut tout à fait s'offrir. La Toulousaine sait chanter, danser, mais elle réalise aussi très vite que son destin, c'est surtout de faire rire. J'avais très envie d'être tragédienne, de jouer comme ça des rôles qui font pleurer, qui meurent à la fin. Et quand je passais ça au conservatoire, les copains étaient morts de rire, le prof aussi. Donc j'étais très vexée au départ, puis après j'ai compris que ça devait être quelque chose qui me correspond, ça devait être ma voix par là, par-ci, par-là. Et de toute façon, après, chaque fois que je jouais dans des pièces de théâtre ou des films, je n'avais que des rôles de fondu, de drôlesse, de nana un peu décalée, voilà. J'ai jamais eu de rôle… Une fois, j'ai eu un rôle de jeune première, c'était avec Jean Marais. Je me suis dit, c'est au top, j'arrête après. Sur scène, Christelle retrace son parcours comme une belle leçon de vie qu'elle adresse aux différentes générations dans la salle, de Piaf à Diams. Une histoire en musique accompagnée de ses deux super-héros, Batman et Captain America, dans une mise en scène épatante réalisée par son mari et producteur Rémi Katcha. J'avais envie de faire « Allez, bonsoir mesdames et messieurs, et là on va faire tout ce qu'on veut ce soir. Je suis sur les toits de New York, paf, on est sur les toits de New York. » Il y a deux super-héros, paf, il y a deux super-héros. J'avais envie de faire ça, c'est ce qui se passe dans le show en fait. Parce qu'en plus de chanter, de danser, tout ça, Rémi a inventé un décor incroyable dans lequel on se balade et on va où on veut. Ses enfants et surtout sa fille sont à l'origine de plusieurs de ses sketchs. Elle en dresse de joyeux portraits entre douceur et hystérie. Dora, c'est une petite fille d'origine hispanique qui parle aux enfants. C'est le principe du dessin animé interactif. Elle pose des questions aux enfants. Elle fait dites-moi les enfants, vous le voyez le bateau dans cette image? Montrez-le-moi. Et elle reste comme ça pendant 2 minutes parce qu'elle attend la réponse. Et là, ma fille pète un câble. Là, il est là le bateau, il est là. 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 Elle crie, elle bave, on dirait l'exorciste. C'est très vivant, elle chante bien, c'est vraiment formidable. Elle est super, du début à la fin, voilà, le spectacle est vraiment nickel, voilà, elle a une voix incroyable, c'est une vraie showgirl. Elle est vraiment super chouette, ouais. Elle sait chanter, elle danse, elle a une voix fait des claquettes avec sa langue. C'est un très très bon moment. Elle chante, elle danse, elle joue la comédie, voilà, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. On l'avait déjà vue, on avait déjà apprécié, ça continue, on est toujours bien avec elle, on passe une très bonne soirée. Au Palais Royal jusqu'à janvier 2017, Christelle ira ensuite partager tous ses talents en tournée dans toute la France.